Hey, coucou la famille, ça va? Bon, j'allais me coucher et au moment où j'allais me coucher, je me parlais dans ma tête. C'est quelque chose que je fais beaucoup. Tu vois, il y a tout le temps des questions-réponses, des conversations en français, en portugais, des plans de vie, Il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Et j'étais sur Internet pour poser cette question à Google qui est: est-ce que c'est normal de beaucoup se parler dans sa tête? D'ailleurs, j'ai découvert que c'était normal. J'ai pas un problème, mais je demande, on sait jamais. Et je me suis dit, tiens, si je partageais dans une vidéo mes dernières recherches Google, et qu'est-ce que j'ai trouvé? Parce qu'en fait, on pose tous des questions cons, tu vois, à Google. Et on a des réponses, et on est moins cons, tu vois. Et comme j'ai pas d'intimité dans ma vie, je me suis dit, bon, est-ce que je partagerais pas mes questions cons avec les gens de ma chaîne? Donc, nous allons partager ensemble mes recherches et je vais t'expliquer pourquoi ces recherches. Est-ce que cette vidéo a un intérêt scientifique? Non, mais pourquoi pas? La dernière recherche donc que j'ai fait, c'est: est-ce que c'est normal de beaucoup se parler dans sa tête? Figure-toi que j'ai découvert que c'était normal. La petite voix dans notre tête serait un atout précieux à la mémoire de travail, nous aiderait à passer d'une tâche à une autre et à résoudre des problèmes. Elle entrerait aussi en jeu dans la régulation de notre attention et de nos comportements. Donc, moi qui adore être seule, parler à personne, c'est vraiment mon bonheur dans la vie. Quand je suis toute seule, il n'y a aucun humain qui communique avec moi. Ce que j'ai pas du tout fait, hein, parce que je mène une vie où je parle avec des humains tout le temps et ça me rend heureuse de parler avec eux. C'est la grande contradiction de ma life. Et bien quand je suis seule et que je veux être tranquille, en permanence, je parle dans ma tête. Même quand je lis, je parle dans ma tête. Quand je cuisine, je parle dans ma tête. Quand je parle avec des gens, je parle dans ma tête. Je parle tout le temps. Alors, je croyais que j'avais un problème, mais je découvre que j'en ai pas. La recherche que j'ai fait hier, c'était exactement, je te montre, parce que tu vas penser que je suis une mytho. Donc voilà mes recherches, les dernières. Caca plus gros que ce que je mange. Je t'ai prévenu que j'ai pas d'intimité. Hein. Tu pourras pas dire que tu savais pas. Et je fais des caca, ma gueule. Franchement, en ce moment, ils font la taille de mon avant-bras. Je suis un peu marseillaise, donc je suis un peu dans le rajout. Mais vraiment immense. Ils sont tellement gros que la première fois de ma série de caca, que j'ai fait un caca aussi grand, j'ai envoyé... Non, j'ai regardé mon caca, je me suis dit, je peux pas garder ça pour moi. C'est pas possible en fait. Ça mérite d'être partagé avec au moins un humain sur Terre. Sauf que, avec qui tu partages ça, tu vois, c'est chaud. Je peux pas envoyer à mon mec, j'ai envie qu'il continue à avoir envie de me niquer. Je peux pas lui envoyer la photo de mon caca qui fait la taille d'un demi-bras. Il y a des amies, elles-mêmes, et elles ont pas envie de recevoir mon caca. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé à mon frère. Les frères, c'est toujours une valeur sûre pour ça. J'ai envoyé à mon frère Issam. On a eu une grande discussion sur mes cacas, sur l'impossibilité d'un petit corps comme moi et un petit trou du cul comme moi de créer des choses aussi énormes et longues. Et figure-toi que ça s'est reproduit. Mais c'est des cacas cool, hein, c'est des cacas tout propres et tout. Hein. Et donc j'ai fait cette recherche pour savoir si c'était... Je me suis dit, mais comment je peux faire caca plus que ce que je mange? Genre je mange un bol de pâtes, je chie un bras de caca. Il y a un problème quand même dans mon corps. Donc je me suis posé la question si j'allais pas mourir. Si j'étais pas, je sais pas moi, en train de chier des organes ou un truc un peu plus grave. J'ai fait cette recherche. Et la réponse était... pourquoi je fais des gros caca? Le fécalome est la conséquence d'une constipation chronique favorisée par une immobilisation. Moi, je suis pas du tout constipée, je fais des caca. En plus, dans ce moment, ils sont cool, j'ai pas la diarrhée. J'avais fait toute une série de vidéos sur mon caca, si tu veux en savoir plus. Donc, je me suis dit non, c'est pas ça. Comment faire quand mon caca est trop gros?
S'hydrater avec de l'eau riche en magnésium, la pratique d'une activité physique régulière, la suppression ou changement d'un médicament à l'origine de la constipation. Je suis pas constipée. Donc après, j'ai cherché quand faut-il s'inquiéter pour ces selles. En effet, si la fréquence de vos selles change brusquement, que vous êtes constipé ou à l'inverse que vous avez des selles plusieurs fois par jour plutôt qu'une seule fois habituellement, il est préférable d'en parler à votre médecin, surtout si cela s'accompagne d'autres symptômes comme des douleurs abdominales. J'ai pas. Moi, je suis un peu hypocondriaque alors, tu vois, je cherche des raisons de ma future mort. J'explore. Du coup, j'ai été voir ce dessin pour savoir où je me situais dans l'échelle du caca. Et il s'avère que je me trouve là. Donc j'ai des cacas normaux. J'ai donc abandonné ma recherche et accepté mon sort. Ensuite, j'ai cherché test IgG, intolérance alimentaire. Est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi? Parce qu'avec ma pote Virginie, enfin, je dis avec, en vrai c'est elle toute seule, elle a trouvé pour moi un test d'intolérance alimentaire. Tu sais que j'ai des problèmes d'intolérance. Du connu, je supporte plus la lactose. Et peut-être il y a des choses inconnues. J'ai des problèmes de ventre en permanence, dont je te parle dans mes vidéos, je ne reviendrai pas sur le sujet. Et donc, elle m'a trouvé ça, sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait deux types de tests. Et il y a un test qui a aucune... qui scientifiquement n'est pas prouvé. Et un autre qui est plus sérieux. Et donc là où elle m'avait trouvé le test, c'était un peu cher de le faire, mais on s'était dit, vas-y, viens, on le fait. On voulait faire à deux, viens, on le fait, on s'en bat les steaks, on verra bien. Mais en faisant des recherches, on s'est rendu compte que voilà, ces tests n'avaient pas de fondement scientifique et qu'on allait dépenser de l'argent pour rien. Et c'était dommage parce que ça, franchement, ça aurait pu nous donner des indications aussi à des problèmes de santé sur notre santé. Mais bon, donc on l'a pas fait. Après, j'ai cherché machine à pain, ça vaut le coup, point d'interrogation. Pourquoi? Parce que je réfléchissais cette semaine et je me disais, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'acheter une machine à pain dans la maison du bonheur? Et comme ça, on fait du pain. Ça coûte moins cher et c'est du pain de qualité parce que le pain brésil, il est pas ouf, tu vois. Et j'ai demandé aux filles de ma maison si elles auraient le courage de le faire parce que j'allais pas faire le pain, j'ai pas le courage. Elles m'ont dit non. Ça a tout cassé. Voilà. Et en fait, je fais des recherches parce que je voulais savoir si vraiment ça valait la peine. Et j'ai vu que tu économisais de l'argent. J'ai trouvé ça cool. Mais j'ai pas trouvé que tu économisais du temps. Et j'ai compris que quand même, il fallait un peu se dédier à la question. À savoir, chercher des recettes, apprendre des recettes, expérimenter. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, machin. Est-ce que les filles de chez moi, elles ont cette énergie, cette envie? Donc, j'ai laissé tomber ce projet. Après, j'ai cherché combien de temps faire bouillir l'eau pour qu'elle soit purifiée. Alors, c'était les grandes recherches de cette semaine pour moi. Mon problème, c'est que j'ai pas envie d'avoir un filtre à eau. Au Brésil, tu peux pas vraiment boire l'eau du robinet. Il peut y avoir des parasites, elle peut être polluée. Très souvent, il n'y a rien. Et en fait, elle a juste un goût de terre, mais ça peut arriver. Et il s'avère que j'ai découvert que ma caisse d'eau, tu sais, on a des caisses au-dessus des maisons dans lesquelles l'eau de la ville arrive, ça reste dans ces caisses, après c'est redistribué dans les maisons. Vraiment un système très différent de la France. Et donc, ma caisse d'eau, en fait, c'est une très vieille, et c'est un modèle qui est interdit au Brésil, qui doit avoir au moins, je sais pas, au moins 20 ans, et qui est complètement vieille. Et quand je l'ai ouvert, franchement, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Je parle de ma caisse à moi, parce que la caisse de la maison des filles, tu sais, j'ai une maison d'hôtes, les caisses, elles sont très récentes et ça a été tout refait à neuf il n'y a pas très longtemps, donc c'est nickel. Mais la caisse de ma maison à moi, vraiment, c'est chaud. Et moi, je la bois cette eau, tu vois. Et je sais pas si, je pense, j'ai de la chance parce que je suis pas encore morte et j'ai pas l'impression d'avoir des parasites dans mon ventre. Et alors pourquoi d'ailleurs j'ai pensé à ça? Parce que une meuf qui est venue chez moi, une copine à moi, elle est rentrée en France, elle a chié un ver géant. Et on ne sait pas si elle avait avant de venir au Brésil ou si elle a chopé ça au Brésil. Ça nous semble un peu étrange parce qu'il semble bien grand pour un ver qui avait que 1 mois et demi. Et en même temps, pourquoi pas, tu vois, peut-être il avait une grosse croissance, on ne sait pas. Le Brésil, je sais pas, bon, ça donne des ailes. On attend les résultats, on les a pas encore.
Donc ça m'a fait cogiter, je me suis dit putain Laetitia, il y a un moment, va falloir que tu arrêtes de boire l'eau du robinet parce que tu vas te sortir des verres du cul, c'est pas agréable. Et je veux pas avoir un fil parce que ça prend de la place, c'est chiant. Donc j'ai cherché, je voulais savoir comment je pouvais filtrer mon eau. J'ai cherché plein de solutions et j'ai trouvé des trucs du binchotan. Je sais pas comment on dit, binchotan. C'est du bambou brûlé qui aspire en fait toutes les impuretés, la pollution, machin. Et donc j'ai cherché bichotin danger. Ou bichotin, est-ce que ça marche? Je veux savoir. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de grand danger à mettre du bichotin dans son eau. C'est comme du charbon en fait, tu vois. À mettre du bichotin dans son eau pour que ça la purifie. Mais que au fur et à mesure des recherches, il n'y avait pas non plus tant de preuves scientifiques que ça pourrait purifier tant que ça. Et également qu'il y avait un impact écologique qui était très élevé et que c'était encore un truc de bobo qui faisait venir des trucs du Japon ou de je sais pas où là, du bambou brûlé qui avait produit beaucoup de CO2 et qui en plus allait prendre l'avion pour venir chez nous, le camion, machin, là. Et alors en plus moi, il aurait fait Japon-France, France valise d'une meuf jusqu'au Brésil. Bon. Et donc je me suis dit ok, alors le bichotin, on oublie. Après je me suis rappelé d'un coup, je me suis dit mais putain, avant dans ma vie j'utilisais du charbon, pourquoi j'utiliserais pas du charbon? Donc je me suis dit, ben voilà, ma vie elle est réglée, je vais mettre du charbon dans l'eau et c'est fini. Sauf que le charbon, il prend la poussière, les impuretés et tout. Mais il prend pas les parasites. C'est un peu la merde. L'eau brésilienne est extrêmement polluée. Très très polluée. Moi je pense que je vais mourir d'un cancer quand je serai plus vieille. À cause de la bouffe et de l'eau et de l'air brésilien parce que c'est très pollué ici. Et j'ai fait le choix de me dire, ok ben, je vais... Ah j'ai le nez qui commence à se bouger. Je vais probablement mourir plus tôt, mais j'aurai une vie plus heureuse. En contrepartie, c'était... je peux avoir une vie très longue, mais bof. J'ai profité de l'intensité. Mais ça, c'est des choix de vie qui sont pas jugeables, tu vois. Et donc, tout ça pour dire que... du coup, ça marchait plus, en fait, mon charbon. Donc, je me suis dit quoi? J'ai eu un flash et j'ai dit mais attends, mais pour purifier l'eau Laetitia, il faut juste la faire bouillir. Du coup j'ai cherché combien de temps faire bouillir l'eau. Ah non, je cherchais ce que bouillir de l'eau la purifier. J'avais la réponse mais je voulais vérifier quand même, on sait jamais. J'ai découvert que oui tu vois, ça purifie l'eau, ça défonce les parasites et tout, c'est génial. Et donc j'ai donné ma solution miraculeuse à Virginie. Virginie c'est la meuf des sous-titres, qui est aussi mon amie. Et Virginie m'a fait remarquer à juste titre que pour que l'eau elle tue les parasites, il fallait qu'elle boue plusieurs minutes. D'où ma recherche, combien de temps faire bouillir l'eau pour qu'elle soit purifiée. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il fallait 1 minute. Et moi, je me suis dit, bah ok, je fais bouillir mon eau 1 minute dans ma bouillotte, dans mon truc là, à thé là, tu vois. Et je la fais bouillir. Au pire, je la refais bouillir une deuxième fois. Et après, je la fais refroidir et je la mets dans le frigo, c'est très bien. Virginie m'a fait remarquer à juste titre que j'aurais la flemme de le faire. C'est pas faux, mais j'aurais pu essayer. Et là, j'ai cherché, est-ce qu'on peut faire bouillir l'eau plusieurs fois? Au cas où, tu vois, on sait jamais. Parce que je suis un peu hypocondriaque. Et j'ai découvert que c'était pas bon de faire bouillir l'eau plusieurs fois. Ça m'a un peu cassé les couilles, tu vois, je te dis la vérité. Et là, Virginie me dit... Est-ce que c'est intéressant ce que je te raconte? Moi, je te raconte ce qui se passe dans ma tête pour que tu comprennes pourquoi je parle dans ma tête, en fait. Là, Virginie me dit qu'en fait, elle, depuis qu'elle boit de l'eau en bouteille et qu'elle s'achète des gallons d'eau, là, je sais pas comment dire en français, des gros trucs d'eau géants, ben, elle a moins de problèmes de santé. Donc, qu'est-ce que je décide? Je dis, mais c'est génial ton invention, c'est polluant, mais au moins c'est mieux. Je dis, vas-y, je vais acheter un gallon. Sauf que ça prend de la place. Donc, ça m'a saoulée. Je dis, ok, ben, je vais acheter de l'eau, je vais acheter des bouteilles d'eau. Et on verra. Et là, grâce à l'intelligence commune de Virginie et moi, on se dit, mais attends, je crois que c'est plus l'intelligence de Virginie, la vérité. Je pense c'est elle. Elle me dit, mais pourquoi tout simplement, t'aurais pas une ou deux bouteilles d'eau et t'irais pas les remplir en bas dans le filtre à eau des filles? Parce qu'il y a un filtre à eau super technologique que j'ai acheté pour les filles, genre qui est vérifié, changé tous les 6 mois par une société, tout un truc de ouf. Et là, je me suis dit, putain, c'est ça en fait. En fait, c'est ça la solution. C'est juste
descendre les escaliers et aller prendre de l'eau. Fin de l'histoire. Ensuite, j'ai cherché Birkenstock toute noire. Alors, figure-toi que j'ai commandé des Birk sur Amazon. C'est les seules chaussures que j'utilise depuis une quinzaine d'années. Je mets rien d'autre dans la vie. Allez, j'ai une paire de baskets, mes chaussures de la vie, je mets que ça. Et donc, je commande des Birk normales, les classiques, les Madrid, tout le monde aime ça, c'est simple, efficace. Qui ont d'ailleurs énormément augmenté à l'époque. J'ai acheté ça une trentaine d'euros à Leclerc, à Istres. Et 70 balles. Une journée et demie de salaire, de travail pour s'acheter une paire de Birk. C'est ouf quand on y pense. Pour moi, avec mon salaire YouTube, ça représente même plus. Et donc, je m'achète ces chaussures. Figure-toi qu'il y a un bug et je reçois pas du tout ça en fait. Je reçois des Birk toutes noires en plastique. Je vais pas dire j'ai pété un câble, je suis pas ce genre d'humain, mais j'étais un peu contrariée. Et j'ai voulu avoir l'avis des humains par rapport à ces chaussures. Donc j'ai cherché Birkenstock toutes noires. Et là j'ai vu qu'en fait la majorité des humains étaient heureux. Donc j'ai fait le choix d'accepter mon sort. Et en fait c'est quoi? Les Birk en plastique, c'est le feu. C'est génial. C'est des Birk, sauf qu'elles sont pas lourdes, elles sont légères. Légères, on dirait que t'as des claquettes, sauf que c'est pas les claquettes pourries qui te violent là l'entre-doigt. C'est des Birk les mecs, mais en plastique. C'est ouf. Et c'est une révolution dans mon existence. Ça coûte que 30 euros. C'est léger, ça fait plaisir. Je veux voir la durabilité. On verra réellement la durabilité. Mais j'ai vraiment hâte ben non, j'ai hâte de rien en fait. Je veux juste qu'elle marche, que ça dure longtemps. Mes Birk normales me durent 1 an et demi. Je veux juste voir si ça dure pareil. Voilà. J'ai pas de conclusion à cette vidéo. Est-ce que c'est intéressant que je partage avec toi mes recherches internet pour que tu vois à quel point je suis folle. Et encore là, franchement, elles sont gentilles. Parce que d'habitude, je fais que des recherches pour savoir si je vais mourir. Là, il n'y avait pas trop de trucs pour savoir si j'allais mourir. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Mais est-ce que ça créerait pas des ponts entre nous? Tu vois, on est des humains. On se pose des questions de merde ou pas. Et c'est ça qui nous rend humains. On a Google qui répond à nos questions ou pas. Moi, en tout cas, ça répond à mes questions parce que tous les jours, je crois que quelque chose va me tuer. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai cherché j'ai cherché Doliprane danger pour savoir si je pouvais mourir si je prenais trop de Doliprane. Il n'y a pas longtemps aussi. La réponse c'est non, franchement, au rythme où j'en prends, ça va. Je peux pas trop mourir. Parce que j'avais très mal à la tête et j'en prenais 2 par jour, 3 par jour. Plus que 3, quand même, ça devient chaud. J'avais vraiment très mal à la tête et j'aime pas trop les cachets, mais là, c'était... J'ai pas trouvé pourquoi. Du coup, qu'est-ce que ça a amené? J'ai cherché si j'allais crever d'une rupture d'anévrisme. Bon, j'ai regardé les symptômes, j'y étais pas trop. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché quelles étaient les migraines qui entraînaient la mort. On sait jamais. Ça se trouve, je suis en train de mourir, je le sais pas. Bon, j'avais aucun symptôme de mort. Je les ai toutes faites. Aucun symptôme de mort. Ben, je vais rester avec mes migraines. Qu'est-ce que je fasse? Après, tu vois, je buvais du thé, je me suis posé la question, est-ce que boire trop de thé, c'est mauvais pour la santé? Donc j'ai cherché, est-ce que boire trop de thé, c'est mauvais pour la santé? J'ai découvert qu'au bout de 3-4 tasses par jour, c'était pas très bien pour notre corps. Moi, je pense que je bois largement plus. Mais j'ai pas arrêté pour autant. Parce que ça me rend heureuse. J'arrive plus à te parler, j'ai les yeux qui se ferment tellement je suis épuisée, je suis malade en plus. Aïe, je m'excuse, je suis fatiguée, j'arrive plus. Je vois trouble. Est-ce que je vais mourir? Attends, je vais aller chercher. Non, je rigole. Bon, allez, je te fais des bisous humaines. Ciao. C'est très cool qu'on se rapproche, toi et moi. Bisous. Ciao.